Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne pour une vidéo où je vais vous faire le budget d'octobre 2022. Alors, le budget total donc du mois d'octobre est de 310 747 francs, donc répartis donc sur les dépenses, les enveloppes également, plus le budget par semaine. Donc, en dépenses virtuelles, j'ai l'eau que je compte 4661 francs par rapport donc à la facture que j'ai eue dernièrement, c'est-à-dire la facture d'août-septembre. Donc, étant donné que l'eau se paye tous les 2 mois, je n'aurai pas de facture ce mois-ci, mais le mois prochain. Je vais tout simplement me baser donc sur la facture de septembre, qui était de 9322 francs, ce qui nous fait 4661 francs par mois. Donc tout ça, toutes ces dépenses qui suivront font partie donc des charges fixes en dépenses virtuelles. Voilà, donc en dépenses virtuelles, charges fixes, j'en ai pour 78 420. 78 420. En électricité, c'est comme l'eau, en fait, je n'ai pas encore été payé l'électricité, je prévois de le faire mercredi, j'aurai plus de temps pour le faire. Je me base donc encore sur ma facture du mois précédent, qui était de 3564 francs. Donc voilà, je prévois la même somme pour ce mois d'octobre. Donc en fait, qui est la consommation du mois de septembre, en fait, que je vais payer en octobre. Et donc, j'espère que je ne vais pas payer plus que 3564 francs. Donc, le loyer de la maison, 20 000 francs. La patente, 4058 francs. Il s'agit de la patente de mon mari, donc qui paye 7538, quelque chose comme ça, ou 536 francs. Et donc, quand il a commencé son activité, en fait, j'ai proposé de payer la moitié de la patente pour l'aider. Et en fait, c'était 3000 et quelques francs. Et donc, bon, je paye plus que lui. Et comme ça a monté, donc aujourd'hui c'est 4058 francs. Netflix, 1439 francs, c'est le moins cher. Vini, qui est donc mon portable, donc mon réseau, j'ai un forfait de 4298 francs. Donc j'espère qu'au mois d'octobre, je ne vais pas trop le dépasser parce qu'au mois de septembre, ma facture Vini a explosé. Je sais pourquoi, je vous le dirai demain dans ma vidéo de bilan de S5 de septembre et un genre de bilan du mois de septembre parce qu'en fait, j'ai commencé qu'il y a 2 semaines ma gestion, donc voilà. Enfin, je vous dirai ça demain. En téléphone, 3565 francs et Internet 6100 francs, qui était aussi le moins cher à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Voilà, donc les frais bancaires, j'en ai pour 735 francs, en sachant qu'il y a dans ces frais-là SOC-MS. Donc, sans kermesse, je vais peut-être arrêter de m'abonner à ça parce que c'est censé me prévenir d'un dépôt sur mon compte. Or, surtout pour mon salaire, je le sais avant de recevoir le SMS, je suis déjà au courant que j'ai été payée. Soit parce que j'ai été consulter mon compte en ligne, soit parce que mes collègues en ont parlé, ils m'ont dit que ça y est, on a une autre salaire. Alors du coup, je vois pas trop l'utilité de payer. Bon, c'est 100 francs par SMS, le SOC MS. Mais bon, je vois pas l'utilité de payer si il arrive après que je sois au courant. Bon, bref. Après, il y a aussi quand je suis remboursée par la CPS. Donc, à chaque fois, en fait, que j'ai un dépôt sur mon compte,
eh bien, je reçois un SMS qui m'indique de la somme et d'où provient cette somme justement. Mais voilà, je pense que je vais me désabonner. Alors, pour ma maman, donc, je prévois de mettre sur son compte, donc, 20 000 francs au mois d'octobre. En général, je mets 15 000 francs, hein. Mais le mois dernier, enfin en septembre donc, euh, elle a payé notre part à mon mari et moi dans une quête, donc c'était 2500 francs par personne. Et ce qui fait donc 5 000 donc qu'elle a payé et voilà, je vais donc la rembourser ce mois-ci. Bon, elle m'a dit que je n'avais pas à la rembourser, mais j'y tiens. Ce qui fait que je mettrai donc au mois d'octobre 20 000 francs au lieu de 15 000 francs. En épargne donc 10 000 francs que je vais donc mettre sur, en fait c'est un deuxième compte qui est un compte PEL, PEL, qui signifie en fait plan d'épargne logement. Alors c'est un compte que j'ai ouvert en 2015 pour justement avoir de l'épargne. Mais ce n'était pas la première fois en fait que j'ai ce type de compte parce que quelques années auparavant j'avais déjà un compte PEL. Mais j'ai dû le fermer pour pouvoir utiliser l'argent qui était sur ce compte-là. Lors de l'achat de ma première voiture, j'avais besoin d'un acompte. Donc justement, j'ai donc utilisé l'argent qui était sur ce compte et je l'ai fermé totalement parce que je pouvais ensuite en réouvrir un autre. Sauf que à ce moment-là, je me suis dit que j'ai déjà ma voiture à payer parce qu'il s'agissait que d'un compte, hein, ce que j'avais sur ce compte-là. Et après, je devais payer par mois, je ne sais plus, on va dire 50 000 francs par mois pendant 5 ans. Et je me suis dit que non, je ne vais pas m'ouvrir un compte d'épargne parce que je ne pense pas que je réussirai à mettre de l'argent à approvisionner ce compte-là. Et donc je l'ai fermé et en 2015, j'ai pu réouvrir un compte PEL et que donc j'ai jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc j'y mets 10 000 francs par mois. Et ainsi donc ça me permet d'avoir de l'argent de côté au cas où j'en ai besoin d'urgence. Donc voilà les amis. Ensuite, au niveau des mensualités, donc moi j'ai mis mensualité x 12 car il s'agit en fait alors en fait au lieu de payer la somme en une fois, ce sont des dépenses que je fais à l'année en fait. Au lieu de payer en une fois en fait, je vais payer par mois. Donc ce qui me fait moins, enfin ce qui me permet d'avoir de côté tous les mois, de mettre de côté tous les mois une somme, une petite somme qui fait que quand je vais devoir payer, je n'ai pas à mettre la grosse somme de côté. Donc voilà, alors il y a mon assurance voiture. J'avais d'abord écrit 3798 francs parce que l'année dernière, au mois de septembre, j'avais payé 45 568 francs. Donc en fait, pour l'année, je paye en septembre 45 568 francs. Sauf que, pas plus longtemps que la semaine dernière, j'ai reçu les factures et en tout, je devais payer 46 414 francs, ce qui fait 1000 francs et quelques en plus. Donc 46 414 francs divisé par 12, ça me fait au final 3 867 au lieu de 3 798 francs. Donc voilà. Ça a monté. Après, je me dis que c'est sûrement à cause du coût de la vie aussi. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a tout qui monte. Donc, ça ne m'a pas plus alerté que ça. Mais bon,
Alors le syndicat c'est 1000 francs par mois, puisque c'est 12 000 francs l'année. Et ça tombe bien parce que au fait je le paye en août. Donc j'ai commencé à mettre le mois dernier 1000 francs déjà. Et d'ici août prochain, ça me fera 12 000 francs. Donc c'est super. Et justement, j'ai changé de syndicat depuis cette année, même depuis décembre, un peu avant décembre, je dis. Parce que celui-là s'occupe plus de nous, tout simplement. Alors, pour mon assurance accident vie Manina, 1334 francs, car ça me fait à l'année 16 000 et quelques, et WebSoc, donc 292 francs, ce qui me fait 6 493 francs en mensualité fois 12, toujours en virtuel sur mon compte. Ensuite, il y a ce que j'appelle la catégorie variable, dépenses variables ou autres. J'en ai pour 72 334 francs. Vous voyez que j'ai paré une ligne parce qu'en fait, j'avais prévu pour les vacances d'octobre-novembre de partir en vacances dans mon île pour voir donc la famille et aussi à l'occasion de la Toussaint. Sauf que j'ai eu des soucis là dernièrement qui font que je ne pourrais peut-être pas partir euh, et donc c'est pour ça que je pense que je ne partirai pas. Mais si jamais je change d'avis au dernier moment, je me débrouillerai, ce sera toujours possible. Voilà. Alors, on a les tickets cantine à 2334 francs. Donc, je prévois de payer, le carnet est en fait à 7000 francs, le carnet de 20 tickets. Et donc, je prévois de le payer en 3 mois parce qu'en fait, les 20 tickets me durent 3 mois si je vais manger au travail 4 fois par semaine. Mais là, avec l'emploi du temps que j'ai actuellement, j'y vais 1 ou 2 fois, 3 fois maximum. Donc, je me suis basée sur 3 mois. Ainsi, si au bout de 3 mois j'ai toujours des tickets, eh bien, tant mieux, comme ça je garde l'argent jusqu'à ce que je n'ai plus de tickets. Donc voilà, 2334 francs pour les tickets cantine. On est toujours en virtuel, les amis. Donc, depuis tout à l'heure, l'argent reste sur mon compte. Mais je me suis créé des trackers. Je vous montrerai ça peut-être demain dans ma vidéo de demain. Ensuite, il y a les fleurs artificielles que j'ai prévues donc pour la Toussaint, pour quand je partirai sur mon île, mais comme je ne le fais, je ne partirai plus. Ce n'est pas grave, j'avais prévu 10 000 francs et vous voyez que là, il est à 20 000 francs, le budget est à 20 000 francs, parce qu'en fait, à chaque fois que je descends sur mon île voir la famille, avant de revenir, je donne 20 000 francs à ma mère, en tout cas, tant que c'est possible. Et comme je n'y vis plus, je décide donc de mettre plus dans les budgets de fleurs artificielles. Donc, sur les 20 000 francs que j'ai prévus pour ma mère, je prends 10 000 francs et j'ajoute aux fleurs artificielles au budget, donc ce qui fait 20 000 francs. Et enfin, les lunettes. Alors, j'ai dû m'acheter de nouvelles lunettes parce que ma vue a changé. Donc, en août, je suis allée voir un ophtalmologiste, une plutôt. Et puis, j'ai dû renouveler mes lunettes, acheter une nouvelle paire de lunettes. Ça, c'est mon choix. Et en tout, il m'a coûté très cher. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai besoin de ces lunettes-là pour moins me fatiguer, pour mon travail. Voilà, donc, et j'en ai donc, il me restera donc en octobre à payer 50 000 francs, car je paye en 3 fois. Voilà, donc, en tout, ça me fait 152 247 francs pour les dépenses virtuelles prévues, que j'ai oublié d'écrire, donc je vous le dis, 157 000 francs, 247 francs. Alors, là, nous avons maintenant les enveloppes. Ce sont d'abord des enveloppes virtuelles qui
qui font en tout 36 500 francs. Voilà. Donc c'est de l'argent que je laisse donc sur mon compte, mais j'ai tout noté sur mes trackers. Alors pour les loulous, j'ai donc une enveloppe de 3000, que j'ajoute 3000 francs à l'enveloppe que j'ai donc comme la dernière fois. Pour la maison 1, 3500 francs et pour la maison 2, 3500 francs également, en sachant qu'au mois de septembre, j'avais mis 4000 francs pour chaque maison. Ensuite, oui, la maison 1, c'est la maison qui est dans l'autre île et la maison 2, c'est là où j'habite actuellement. Alors, en fait, il y a mon mari et moi et nos chiens adorés. Alors, en voiture, 4000 francs. En santé, 5000 francs, en sachant qu'au mois dernier, j'avais mis 10 000 francs, mais comme on n'a pas eu à l'utiliser, et c'est très bien, hein, ce mois d'octobre, je vais juste ajouter 5 000 francs alors à l'enveloppe. En jardin, 4 000 francs. D'ailleurs, je suis en train de me demander si les débroussailleuses électriques existe ici parce que j'aimerais bien en avoir une parce que actuellement et ce depuis presque un an, si ce n'est un an, on est obligé de payer quelqu'un pour venir couper l'herbe de notre jardin parce que notre débroussailleuse normale est en panne et on n'en a jamais racheté. Ce qui fait que, eh bien voilà, on est obligé de payer quelqu'un pour le jardin et justement j'aimerais bien couper l'herbe moi-même, ça change. Ça change, ça me permettrait de faire autre chose que ce que je fais pendant la semaine en fait. Donc voilà, je vais voir, je vais chercher, je vais faire mes recherches pour voir si ça existe ici des débroussailleuses électriques. Bon, des tondeuses électriques, je sais que ça existe. Est-ce que ça existe ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je veux parce que... je ne sais pas. Parce qu'il y a des endroits où je ne peux pas passer la tondeuse. Alors, dans l'enveloppe lunettes, je vais mettre 3500 francs. Ainsi, ça me permettrait d'avoir le budget quand j'en aurai besoin. Alors, pour les anniversaires, j'ai deux enveloppes en fait. J'ai l'enveloppe virtuelle et l'enveloppe réelle ou physique. C'est un indice physique. Alors, ainsi je mets 2000 francs dans l'enveloppe physique, donc réelle, et 2000 francs dans l'enveloppe virtuelle. En fait, virtuelle là. En fait, parfois je n'ai pas le temps d'aller acheter le cadeau ou parfois on nous invite au dernier moment. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne l'argent, en fait, sauf en cadeau, je mets de l'argent dans une enveloppe, voilà. Mais sinon, en général, mais sinon, toutes mes dépenses, en fait, mes achats se font par carte bancaire, c'est pour ça que tout est sur mon compte. Alors, Noël, 4000 francs et jour de l'an, 4000 francs aussi. Ce qui nous fait un total de 36 500 francs pour les enveloppes virtuelles. Pour les enveloppes réelles, on n'en a que 3 pour le moment. Donc, j'aimerais quand même préciser que les enveloppes que j'ai là, les enveloppes virtuelles et réelles, c'est de l'argent que je garde donc. Et ensuite, je décide si je veux monter la somme à ajouter ou pas, mais je garde la totalité de l'argent. Hein. C'est pas, je ne les utilise pas pour les défis. Ensuite, on a l'enveloppe resto roulotte qui est de 5000 francs. Le mois dernier, en septembre, j'avais mis 10 000 francs. Et je vous dirai demain si on l'a utilisé ou pas. En tout cas, pour le mois... Oh là là, il y a le chien des voisins. Pour le mois d'octobre, je mets 5 000 francs. Pour les loisirs d'hiver, 6 000 francs. Au mois de septembre, j'en avais mis 10. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas utilisé. Et anniversaire, 2 000 francs, comme je vous l'ai dit.
Ce qui fait un total de 13 000 francs ajoutés aux 36 500 des enveloppes virtuelles. Ça nous fait 49 500 francs pour les enveloppes. Voilà. Alors, il faut que je regarde la vidéo d'un homme qui s'intitule les 30, non, les 50, 30, 20, quelque chose comme ça. Que je sache ce que c'est. J'ai une youtubeuse qui en avait parlé dans sa vidéo. Mais je vais essayer de regarder la vidéo de l'homme. Alors, donc, pour le budget prévu par semaine, on reste à 104 000 francs pour le moment, donc 26 000 francs par semaine. Pour la semaine 1, 15 000 francs pour les courses, pour l'essence 3 000 francs, pour les imprévus 6 000 et le reste 2 000 francs. Donc, je laisse comme ça, en fait, la présentation, je laisse la présentation ainsi. Comme ça, je noterai en dessous les courses que je fais ou si j'ai mis de l'essence, quels sont les imprévus qu'il y a eu donc pendant la semaine. Ainsi, vous comprendrez mieux ma vidéo lorsque je vous la ferai pour la semaine 1. Donc voilà les amis, vous savez tout de mon budget du mois d'octobre 2022. J'espère vraiment que je pourrai réduire le gaspillage, éviter le gaspillage de ma consommation. Au moins avec ce type de gestion, je sais où va mon argent. Car effectivement, je sais aussi que je peux faire mieux en gestion. Donc, surtout, pensez à vous abonner et puis à liker la vidéo. Et je vous dis donc à demain les amis pour la vidéo du bilan de la semaine 5 de septembre. Allez, je vous dis nana et bisous.